3 minutes pour comprendre, programme de géographie de seconde, premier chapitre, les sociétés face au risque. Comment les sociétés humaines font-elles face au risque? Un plan thématique est proposé en 3 cartes mentales. Un risque résulte de la rencontre entre un aléa, c'est-à-dire un événement plus ou moins prévisible, et une vulnérabilité, autrement dit, la fragilité d'une société. La prévention vise à empêcher ou réduire l'ampleur des dégâts. Si la catastrophe est mal gérée, elle peut générer une situation de crise. Les risques sont naturels et ou liés aux activités humaines. Les risques naturels appartiennent à 2 groupes majeurs. Les risques climatiques apparaissent très diversifiés, localisés dans le temps et dans l'espace ou beaucoup plus généraux. Les risques telluriques proviennent de la dynamique de l'écorce terrestre. Ils correspondent principalement aux séismes et éruptions volcaniques. Les risques liés aux activités humaines sont dits anthropiques, les activités industrielles qui provoquent parfois des explosions spectaculaires, comme à AZF à Toulouse en 2001. Le transport des matières dangereuses ou polluantes, comme le pétrole, provoque des marées noires dans les espaces maritimes. C'est la Moco Cadiz en 1978 et l'Erika en 1999, toutes deux en Bretagne. Les catastrophes nucléaires présentent un danger particulier en raison de la très longue durée de la contamination radioactive. Le développement accroît la vulnérabilité face aux risques. Les fortes densités humaines accroissent le degré d'exposition aux risques. Dans les pays riches, les catastrophes entraînent aussi des coûts de plus en plus élevés. En revanche, les populations riches peuvent assurer leurs biens auprès de compagnies spécialisées. Les assurances contribuent ainsi à la résilience des sociétés développées, c'est-à-dire à leur capacité à surmonter une catastrophe et à reprendre le cours normal de la vie. De nos jours, les victimes des catastrophes se trouvent massivement dans les pays pauvres. Les populations pauvres ou marginales sont moins bien protégées que les riches. Et l'exposition risque constitue donc un puissant révélateur et facteur d'inégalité. Mais de nouveaux risques menacent riches et pauvres, surtout le réchauffement climatique parce qu'il est global. La montée du niveau des mers menace des archipels, Fidji, Maldives et des métropoles côtières comme la Nouvelle-Orléans ou Singapour. La pauvreté conduit à surexploiter les ressources, comme la déforestation amazonienne le montre, et à réduire la biodiversité. Riches et pauvres se trouvent donc en situation d'interdépendance, mais ne le reconnaissent pas encore suffisamment. La gestion des riches se décline entre les mesures prises avant, pendant et après les catastrophes. La prévention vise à éviter ou réduire l'effet des catastrophes. Elle implique des systèmes techniques de détection sismique, par exemple, des dispositifs d'alerte et d'évacuation qui reposent sur des entraînements fréquents de la population, comme au Japon. Des plans d'occupation des sols visent à éviter les constructions inappropriées et des normes de construction comme les abris anti-tempête ou les abris antisismique par exemple. Un entretien régulier des infrastructures est indispensable, comme pour les digues qui protègent des inondations. Au moment de la crise, il faut des équipes de secours entraînées et compétentes qui sachent hiérarchiser les besoins et accorder la priorité aux infrastructures à dégager. En 2010, à Haïti, le séisme est suivi d'une épidémie de choléra en raison du manque d'eau. Après la catastrophe, il s'agit de développer une culture du risque, en tirant les leçons des catastrophes, en indemnisant les victimes pour organiser la résilience, en coordonnant une action multilatérale face aux risques globaux, comme la COP27 contre le réchauffement climatique qui se tiendra en Égypte en 2022. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de nous faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt.